Bonjour à tous, aujourd'hui on part en mission, une mission pour percer le plus grand secret du vivant. On va plonger ensemble au cœur de nos cellules pour découvrir le fameux code qui fait de nous ce que nous sommes. Allez, c'est parti. Alors, la question de départ, elle est toute simple. Qu'est-ce qui fait qu'un chat est un chat et pas un zèbre? Et puis pourquoi est-ce qu'on ressemble à sa famille? Ce petit air de ressemblance, ce nez et ses yeux, d'où ça vient tout ça? C'est le mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Pour y arriver, voici notre plan d'enquête. D'abord, on va voir comment on reconnaît les espèces. Ensuite, on va plonger au cœur de la cellule. Puis, on ira voir le secret des chromosomes, le pouvoir des gènes, et à la fin, on fera le bilan de tout ça. Un vrai voyage. Bon, première étape, espèces et caractères. Avant de chercher le mode d'emploi du vivant, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur comment on classe tous les êtres vivants qui nous entourent. Prenons un zèbre et une cigogne. Bon, on est d'accord, ce sont deux animaux, mais on ne risque pas de les confondre. L'un a un pelage avec des rayures, l'autre a des plumes, un bec. Eh bien, toutes ces particularités, ces traits bien visibles, c'est ce qu'on appelle en SVT des caractères. C'est ce qui permet de les distinguer. Et ça nous amène à une définition super importante, l'espèce. En gros, une espèce, c'est un groupe d'individus qui non seulement se ressemblent, mais qui peuvent surtout se reproduire entre eux et avoir des petits qui pourront eux aussi avoir des petits plus tard. C'est ça, une descendance fertile. Tous les zèbres forment une espèce, toutes les cigognes en forment une autre. La plupart de ces caractères, que ce soit la couleur des yeux, la forme des feuilles d'un chêne ou le fait d'avoir des plumes, tout ça se transmet de génération en génération. On les appelle des caractères héréditaires. En gros, ça nous vient de nos parents. Mais attention, petit piège. Tout n'est pas écrit d'avance. L'environnement dans lequel on grandit a aussi son mot à dire. Tenez, l'exemple des vrais jumeaux est incroyable. Ils partent avec exactement le même programme génétique et pourtant, leurs empreintes digitales sont uniques. Pourquoi? Simplement parce que leur position dans le ventre de leur mère a un tout petit peu changé leur développement. C'est fou, non? D'accord, on sait maintenant ce qu'est un caractère héréditaire. Mais la grande question, c'est où est caché le plan, le mode d'emploi qui contient toutes ces informations? Allez, l'enquête commence pour de bon. C'est vraiment ça le cœur du problème. Où est-ce qu'elles sont stockées, ces fameuses instructions? Où se trouve ce grand livre de recettes qui explique comment fabriquer n'importe quel être vivant? Pour nous aider, on va suivre des scientifiques qui ont un rêve un peu fou, faire revivre un mammouth laineux. Pour réussir un tel exploit, ils ont besoin d'une chose absolument cruciale, son mode d'emploi d'origine, le programme complet Comment construire un mammouth. Et leur quête va nous mettre sur la bonne piste. Et la réponse, en fait, elle est juste sous nos yeux si on zoome très très fort. On part d'un organisme entier, comme le mammouth, on voit qu'il est fait de milliards de toutes petites briques, les cellules. Et si on zoome encore à l'intérieur d'une seule cellule, on trouve le centre de commandement, le noyau. Voilà, c'est là que tout se joue. L'information est dans le noyau. Ok, on a trouvé la cachette. Mais à l'intérieur de ce noyau, ça ressemble à quoi? Comment cette information est-elle rangée? On passe au niveau supérieur de l'enquête. Alors, dans le noyau, l'information n'est pas juste jetée en vrac. Pas du tout. Elle est super bien organisée, empaquetée dans des sortes de petits bâtonnets qu'on appelle les chromosomes. Et un chromosome, qu'est-ce que c'est? C'est une très très longue molécule enroulée sur elle-même. Une molécule fascinante qu'on appelle l'ADN. D'ailleurs, si on prenait en photo tous les chromosomes d'une de nos cellules, pour les ranger bien proprement par paire, de la plus grande à la plus petite, on obtiendrait cette image, un karyotype. Le karyotype humain, c'est ça, 46 chromosomes organisés en 23 paires, c'est notre carte d'identité génétique. Et là, attention, accrochez-vous bien. Si on prenait l'ADN contenu dans une seule de nos cellules et qu'on le déroulait, il ferait 2 mètres de long. 2 mètres de fil d'information tassés dans un noyau complètement invisible à l'œil nu. C'est juste une organisation de folie. Bon, récapitulons. On a trouvé la bibliothèque, c'est le noyau. On a trouvé les livres, ce sont les chromosomes. Il est temps maintenant d'ouvrir ces livres et de commencer à lire les mots qui sont écrits dedans. Sur cette longue molécule d'ADN, chaque instruction précise, chaque recette porte un nom. C'est un gène. Un gène, c'est donc un morceau d'ADN qui contient l'ordre pour un caractère bien précis. Par exemple, il y a le gène couleur des yeux, le gène forme des cheveux, etc. Le gène, c'est l'unité de base de l'information. Pour bien comprendre à quel point un gène est puissant, on peut penser à Spider-Man. Il se fait mordre par une araignée, son ADN est modifié et hop, il se retrouve avec de nouveaux caractères. Il grimpe au mur, il tisse des toiles. Bon, bien sûr, c'est de la science-fiction, mais l'idée est là. On change un gène, on change un caractère. Et ce principe, en fait, ce n'est pas que de la science-fiction. C'est exactement ce qui se passe avec les OGM, les organismes génétiquement modifiés.
Les scientifiques savent aujourd'hui prendre un gène précis chez une espèce et le transférer dans l'ADN d'une autre espèce pour lui donner un nouveau caractère. L'un des exemples les plus dingues, c'est celui de la transgénèse avec la méduse. Des chercheurs ont pris le gène, qui rend une méduse fluorescente dans le noir, ils l'ont inséré dans l'ADN d'une souris, et le résultat, la souris est devenue fluorescente, elle aussi. C'est la preuve ultime que les gènes transportent bien l'information pour les caractères. Et voilà, notre enquête est terminée. On est parti de questions toutes simples, et on a remonté la piste jusqu'au secret le mieux gardé de la vie. Allez, on fait le bilan de tout ce qu'on a découvert. Alors s'il y avait une seule phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Les gènes qui se trouvent sur les chromosomes, eux-mêmes faits d'ADN, qui sont dans le noyau de nos cellules, eh bien ce sont eux qui déterminent les caractères de chaque espèce. Voilà, tout est lié. Et pour être sûr de ne rien oublier, voici le petit mémo SVT, les 4 définitions clés à connaître par cœur. Espèce, chromosome, ADN et gènes. Mettez sur pause si besoin pour bien les relire. C'est vraiment la base pour tout comprendre en génétique. Voilà, notre exploration du code du vivant est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ce voyage au cœur de la cellule vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines découvertes. À très bientôt.